Bon, les crises sont des opportunités, tout le monde sait ça, mais peu de gens profitent. La bourse, les marchés, l'économie, les pays, toujours il y aura des crises. On sait que la planète Terre, elle est loin d'être parfaite. On sait qu'il y a des politiques pourries un peu partout. Et en fait, il y a aussi des très bons entrepreneurs qui vont réussir, peu importe les cycles de marché, peu importe la crise. En 97, on a eu la crise asiatique, c'était une crise très grave. On appelle aussi des crises des tigres asiatiques, où la Corée du Sud était dévastée, et beaucoup de pays de l'Asie aussi. En 2001, la bulle de l'Internet. En 2008, la crise du subprime de l'immobilier aux États-Unis. La crise de l'euro avec la dette de la Grèce. La pandémie en 2020. Et en 2022-2023, les taux d'intérêt qui augmentent et l'inflation qui augmente également. Donc, ça peut passer 7 ans, 4 ans, 6 ans, toujours il y aura des crises. Mais donc, comment c'est possible que la bourse fait qu'elle monte depuis qu'elle a été créée? C'est une raison simple. La bourse elle est composée par des sociétés qui sont cotées, des sociétés qui les investisseurs, qui les propriétaires en fait, ont décidé de les négocier des modes publics. De cette façon, les gens, les publics peuvent acheter des parts de la société. Et de cette façon, ça rentre de l'argent dans la société pour qu'ils puissent faire des réinvestissements, etc. Il y a des sociétés pendant les crises qui vont disparaître, qui vont faire faillite. Mais la majorité des sociétés qui restent disponibles à faire des achats dans la bourse sont des sociétés gagnantes. C'est justement pour cette raison qu'elles sont cotées en bourse. Il y a beaucoup de sociétés qui vont disparaître, mais la grosse majorité vont rester sur le long terme. Aussi, à partir de cette affirmation, on voit l'importance d'acheter des sociétés qui ne sont pas endettées. Comme disait Peter Lynch, si la société n'a pas de dettes, elle ne fait pas de faillite. Évidemment, vous pouvez réfléchir à la boulangerie du coin. Peut-être elle peut fonctionner super bien et les propriétaires, il est riche. Il a même plusieurs boulangeries. Je ne peux pas faire un live sans donner l'exemple de la boulangerie, hein. Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord avec moi? C'est bon, non? Mais il y aura peut-être une boulangerie qui va pas fonctionner super bien, va pas faire beaucoup de ventes, les chiffres d'affaires, elle n'est pas bon, elle est endettée, elle a fait des crédits pour acheter les fours, la matière première et elle va pas bien. Donc, cette boulangerie peut faire faillite. Donc, l'effet de devenir investisseur, vous allez regarder les business, la société, dans cet exemple de la boulangerie, et regarder. Est-ce que cette société, elle a des dettes énormes ou pas? Une société qui n'a pas de dettes, elle ne va pas faire faillite. Elle peut fonctionner comme ci, comme ça, plus ou moins, mais elle ne va pas faire faillite. Donc, c'est très important de regarder quelques critères de base, comme par exemple la dette, et on verra ça ensemble aussi. Et ici, ça montre depuis 2010 des petites baisses qu'on a eues dans la bourse aussi. En 2010, la bourse est tombée des 16. En 2011, des moins 19. Après, la bourse a monté à nouveau, il est tombé des moins 9. Après, moins 6, moins 7, moins 12, moins 13, moins 10, moins 19, moins 33. Évidemment que c'est impossible de prévoir les fonds de marché exactement quand ça arrive tout en bas pour acheter. Et évidemment que c'est aussi impossible de prévoir que ça va tomber 6% jusqu'ensuite. Donc, qu'est-ce que l'investisseur de long terme doit faire? S'il ne peut pas deviner les moments exacts pour acheter au moment plus bas, et s'il ne peut pas deviner les moments que ça va tomber, parce que parfois c'est juste des nouvelles qui arrivent comme ça rapidement, qu'est-ce que l'investisseur de long terme doit faire? Toujours penser à acheter les meilleures sociétés. Parce que ça montre les graphiques de la moyenne des 500 plus grosses sociétés de marché américain. Mais c'est sûr qu'il y a des... Si c'est la moyenne des 500 sociétés, il y a des sociétés qui sont au-dessus de la moyenne. Et l'objectif de l'investisseur de long terme, c'est justement de trouver les sociétés qui sont au-dessus de la moyenne. C'est ça notre objectif. Et pendant les baisses, qu'est-ce qu'on fait? On renforce. C'est la même chose de notre voisin qui décide de vendre l'appartement à la moitié du prix. Qu'est-ce qu'on fait? Si on peut, on achète parce que c'est une opportunité. Dans la bourse, c'est la même chose. On veut devenir partenaire des bonnes sociétés. Donc, on profite des crises sur le long terme. J'ai fait une parenthèse ici à nouveau. J'ai parlé ici de long terme. Et donc, si vous avez un horizon de 3 ans, 4 ans, 2 ans ou 1 an maximum, peut-être que ce n'est pas le contenu pour vous. Donc, je suis désolé, mais les investissements boursiers, je vais vous montrer mathématiquement tout à l'heure. Demain, je vais parler un peu plus de ça. Mais mathématiquement, si vous investissez de forme régulière sur 10 ans, même avec des crises mondiales qui arrivent à la moitié de cette période des 10 ans,
vous n'allez pas sortir au négatif. Mais si vous avez une période des 4 ans, 5 ans, 3 ans, évidemment que la crise peut arriver. Et du coup, vous avez besoin d'un peu plus de temps pour simplement atteindre la récupération ou allouer ces montants investis sur des sociétés qui ont plus de potentiel pour sortir gagnant et battre même largement la rentabilité du marché. Il n'y a rien de plus rentable que la bourse. Déjà, pourquoi? Parce que les secteurs immobiliers, il est où? Dans la bourse. Les secteurs industriels, il est où? Dans la bourse. Les secteurs des luxe, il est où? Dans la bourse. Dans la bourse, on va avoir des secteurs qui ne performent pas bien, évidemment. Mais dans la moyenne, on a quoi? Un indice, une performance, une économie gagnante. Et donc, dans cette économie gagnante, on va y trouver les meilleures sociétés. Ici, c'est un graphique du CAC 40 versus l'S&P 500 sur les 5 dernières années. Donc, on voit que la récupération du marché américain était beaucoup plus importante post-pandémie. Donc, quand même, la rentabilité du CAC 40 est de 28% positive contre 42% du S&P 500. En passant par une crise, une pandémie mondiale. Et depuis fin 2021, début 2022, avec une inflation dans le monde entier élevée à cause de la pandémie, à cause aussi des conflits qu'on a au l'est de l'Europe et dans le monde entier, avec les taux d'emprunt plus élevés. Donc, vous avez la baisse ici entre 2021 et 2022 qui a commencé après les pics, mais quand même sur une période de 5 ans, même avec deux crises, la personne qui investit sur les CAC 40 a fait 28% de rentabilité et celle qui investit sur l'S&P 500 a énormément. Pourquoi déjà? Parce que beaucoup de sociétés qui sont déjà géantes ont présenté du ralentissement. Il y avait des sociétés qui faisaient des croissances des 25, 35, 50% par an. Et maintenant, elles présentent un résultat des croissances des 7%, 8%. Donc, qu'est-ce qui arrive? Les investisseurs, les fonds d'investissement, les gens qui ont beaucoup d'argent quittent les sociétés des croissances en ralentissement pour aller sur des actifs soit plus sécurisés, soit sur des sociétés qui ont un potentiel plus élevé. Donc, dans ces marchés baissiers, notre objectif, c'est de trouver ici des sociétés qui, en fait, gagnent chaque fois plus d'argent, même dans ces contextes. Et ça existe plusieurs. Et j'ai déjà trouvé beaucoup dans les Dollar Master 1.0. Je vais vous montrer tout à l'heure.